Salut, c'est Archibald. Aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer avec un personnage pour l'appel de Cthulhu. Ce dont tu auras besoin pour fabriquer ton personnage, eh bien, c'est une feuille de personnage. Il y a plein d'éditions différentes. Normalement, sur internet, tu peux les trouver des PDF. Ça doit être, il doit y avoir aucun problème pour trouver ça. Et tu auras aussi besoin d'un load dé, qui va te permettre de pouvoir faire des caractéristiques et aussi ensuite de pouvoir jouer. Alors moi, pour t'aider, eh bien, je vais utiliser le livre de la 4e version de l'appel de Cthulhu, mais normalement, tous les conseils et toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo, normalement, pourront te servir pour n'importe quelle édition. Ce dont tu auras besoin pour commencer, eh bien, c'est de lancer 8 fois les 3 dés de 6 pour faire les 8 caractéristiques. Donc c'est la force, la dextérité, l'intelligence, la constitution, la taille, l'apparence, le pouvoir et l'éducation. Moi, ce que je recommande, c'est pour l'éducation, c'est de lancer 3 dés de 6 et d'ajouter 3, parce que la plupart du temps, les personnages dans l'appel de Cthulhu, c'est tous des personnes très éduquées, donc logiquement, eh bien, elles ont tous une éducation supérieure à la moyenne. Et aussi pour la taille, ce que je recommande pour la taille, eh bien, c'est en fait de lancer 2 dés de 6 et ensuite d'ajouter 6, ce qui permet d'avoir un personnage qui est dans la taille, dans la moyenne, qui n'est ni trop petit, mais qui peut être assez grand. Donc une fois que tu as lancé tous tes dés et que tu as choisi toutes tes caractéristiques, où est-ce que tu voulais les mettre, on va s'attaquer aux caractéristiques secondaires. Donc les caractéristiques secondaires, c'est ce qu'on appelle le jet d'idées, le jet de chance et le jet de connaissances. Donc pour ça, c'est très simple. Tout simplement, on prend la caractéristique qui est accrochée et on multiplie par 5. Par exemple, pour idée, la caractéristique de base, eh bien, c'est intelligence. Donc intelligence j'ai 13. On multiplie 13 par 5, ça fait 65. Donc en idée, j'ai 65%. Pour le jet de chance, eh bien, on prend pouvoir j'ai 13, donc aussi chance, j'aurai 65%. Pour connaissance, eh bien, on prend l'éducation. L'éducation, j'ai 17, donc on multiplie 17 par 5, ça fait 85, donc en chance, j'aurai 85%. Pour les points de magie, on prend le même résultat que pour le pouvoir, donc j'ai 13 en pouvoir, donc j'aurai 13 points de magie. Pour les points de vie, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne entre la constitution et la taille. J'ai 14 en constitution, 16 en taille, donc j'aurai 15 points de vie. Donc 15 points de vie, ça sera mon maximum. Si je tombe à 0, je meurs. Les points de santé mentale dans Cthulhu, c'est très important. Ça permet de pouvoir gérer la folie des personnages. Si tu lis trop de grimoires ou de choses comme ça, des éléments mystiques dans le jeu, eh bien, tu vas perdre des points de santé mentale, ce qui veut dire qu'en fait, tu vas te rapprocher de la folie. Donc le plus t'en as, mieux c'est. Ce qu'on fait pour avoir le nombre de santé mentale, eh bien c'est la même quantité que la chance en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le pouvoir, on multiplie par 5 et ça donne le maximum de points de santé mentale. Lorsqu'on perd trop de points de santé mentale d'un coup, on prend une folie temporaire. Ça, c'est au maître du jeu d'en décider. C'est-à-dire que si jamais je vois un fantôme ou je vois quelque chose de paranormal, eh bien ça peut me faire perdre des points de santé mentale. Et ça peut me donner une folie temporaire. Donc ça peut être, il y a toute une table avec différents types de folies. Ça peut être la schizophrénie. Vraiment, il y a différents types de folies que le personnage peut attraper. Donc la profession de mon personnage, eh bien c'est historien. Donc historien comme toutes les professions dans Cthulhu, eh bien historien a des compétences qui sont attachées en fait. Et donc ces compétences-là, c'est bibliothèque, droit, histoire, une langue étrangère parlée et une langue étrangère écrite et lisible, et dessiner une carte. Donc ça, c'est des compétences qu'en fait normalement mon personnage aurait dû attraper et apprendre en fait avec l'expérience dans son métier. Et pour savoir le nombre de points que je vais mettre dans ces compétences-là, ce que je fais, eh bien, c'est que je prends l'éducation. Donc l'éducation, j'ai 17, j'y multiplie par 15 et je répartis tous ces points-là dans ces compétences-là, plus dans une autre compétence, ce qui permet justement de pouvoir avoir un personnage un peu plus spécialisé. Une fois que tu as fini de répartir tous ces points dans ces compétences-là, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'intelligence, tu vas multiplier l'intelligence par 5 et tu vas donc le répartir dans toutes les compétences que tu veux. C'est ce qui va lui donner ce petit côté unique, ce petit côté de vraiment personnage réaliste. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est avec les points de compétence du métier, je suis venu en mettre principalement dans bibliothèque et dans histoire, mais ensuite avec les points que j'ai dans l'intelligence, avec ma culture générale, je suis venu en mettre dans d'autres choses, donc dans arts martiaux, histoire naturelle et toutes sortes de choses en fait qui me permettent d'avoir un personnage un peu plus diversifié. Mon personnage s'appelle donc Walter McGregor, c'est un Américain, il vit à San Francisco, il a 47 ans, c'est un homme, et ensuite l'histoire, je l'écrirai plus tard. Tout ça, tout dépend de ce que vous voulez personnellement, de qu'est-ce que vous voulez qu'il sache faire. Il faut que ça soit en lien avec ses compétences, son background, comment est-ce qu'il est arrivé justement à vouloir étudier un peu plus le mystique, pourquoi est-ce qu'il est attiré par
par les sciences occultes, tout ce genre de choses, eh bien c'est à toi de d'écrire le background pour savoir, pour avoir une raison du personnage et tout ça. La dernière chose qui reste à faire, eh bien, c'est les armes à feu ou les armes de corps à corps. Personnellement, mon personnage, je l'ai armé d'un revolver. Dans le livre du maître du jeu ou alors même sur internet, tu peux arriver à trouver des PDF qui expliquent les armes et les équipements. Mais il faut voir ça avec ton maître du jeu. Le maître du jeu, il verra s'il te permet d'avoir une arme à feu ou non. Si tu veux que je fasse d'autres feuilles de personnages pour d'autres jeux de rôle, eh bien je t'invite à me le dire. Je t'invite aussi à mettre un commentaire, mettre un pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, compagnon, je te dis à une prochaine fois.